chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari est une émission qui parle d'actualité politique, faits divers et tout ce qui s'ensuit dans la bonne conduite de la société. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une ONG qui, en tout cas, lutte contre les toxicomanes, qui lutte contre les flux sociaux, qui aide les personnes vulnérables. L'ONG se situe vers la commune de Sanéa précisément Kontia Sud. L'ONG en question s'appelle Remar Guinée. Remar Guinée est une ONG qui aide en tout cas les jeunes qui se sont lancés dans le cadre d'aller consommer l'alcool, la cigarette, la drogue, couche et en tout cas tant d'autres autres illicites qui freinent leur mentalité et qui freinent leur morale, en tout cas, et tout ce que s'ensuit pour en discuter de cette thématique. Ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, Sekou Cissé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Veuillez vous présenter s'il vous plaît pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de l'opportunité que vous me donnez ce matin de parler à tout le monde. Je suis M. Zadi Franck. Voilà, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et ici en Guinée pour la mission RIMAR. RIMAR qui est une organisation internationale dans le monde entier pour venir en aide aux personnes qui sont marginalisées. D'accord. Je ne sais pas pour vous couper la parole, vous m'excusez, c'est juste la présentation d'abord. Ah d'accord. Voilà. Ok. Dites-nous d'abord, c'est quoi RIMAR? Bon, RIMAR c'est, disons, c'est une organisation, comme je disais tout à l'heure, qui a été créée depuis l'Espagne en 1982 dans le but de venir en aide à toute personne qui est vulnérable, toute personne qui est rejetée, méprisée, abandonnée, et qui est sans assistance, sans soutien, qui vit malheureusement mal. Voilà. RIMAR c'est une mission de réduire, selon ses moyens, le taux de précarité, tous ceux-là qui sont dans les addictions, avec la drogue, l'alcool, la débauche, la dépravation des mœurs, vraiment, tous ceux-là qui sont dans la criminalité, toutes ces personnes vraiment qui sont détruites, c'est ceux-là que RIMAR a comme cible pour aider. D'accord. Dites-nous réellement quelles sont les actions que RIMAR a posées sur le terrain. D'abord, avant d'arriver en Guinée ici. Bon, comme je disais, nous sommes dans au moins plus de 70 pays, voilà, qui est depuis 82. Nous venons, la plupart d'entre nous, de la base, qui est la Côte d'Ivoire, parce que nous avons RIMAR West Africa, dont le siège est en Côte d'Ivoire. Et donc, après la formation, après nos réhabilitations, après la transformation, nous sommes missionnaires ici. Nos actions partout dans le monde consistent à mener des actions sociales. Déjà, nous allons dans les zones à haut risque, comme on dit, les ghettos, les fumoirs. Nous allons dans les quartiers précaires pour assister avec des vivres, des personnes vraiment qui sont démunies. Nous allons dans les prisons pour apporter la compassion et l'amour du Seigneur, parce que nous sommes des centres chrétiens. Voilà, donc nous avons des fermes agro-pastorales un peu partout, dans tous les pays où nous sommes installés. Nous avons aussi des centres de formation pour que ceux-là qui, après leur réhabilitation, puissent avoir ne serait-ce qu'un métier à apprendre pour être insérés dans le tissu social. Et c'est ce que nous faisons un peu partout. Voilà. D'accord. Parlons toujours de RIMAR en Guinée ici. Est-ce que vous êtes en collaboration avec nos autorités de la place? Oui, bon, je dirais ça comme ça parce que nous sommes arrivés depuis le mois de juin. Voilà, nous sommes arrivés le mois de juin. On a déposé nos documents, nos papiers, tout ça pour la reconnaissance. Et nous l'avons reçu en septembre. Donc, on a entamé, après la reconnaissance, on a entamé des rencontres, enfin, des visites. On a adressé des courriers au ministère de la Sécurité, au ministère de la Promotion sociale, féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, le ministère de l'hygiène, la santé et de l'hygiène publique. Et puis aussi, vraiment, pas mal
des structures étatiques qui sont nos tutelles de notre mission. Donc, on est aussi avec la police, la gendarmerie, et puis les autorités religieuses. Voilà, tout cela, on est en relation avec eux, voilà, pour se faire connaître. D'accord. Depuis que vous êtes venu à Kuntia ici, dites-nous quelle est en tout cas la première organisation que vous avez pu mettre sur le terrain étant voie de sensibilisation ou en tout cas de voie d'instruction. Ok, dans un premier temps, on a commencé d'abord à distribuer des pamphlets, des prospectus, voilà, pour informer notre présence ici. Et puis après, nous avons organisé une journée porte ouverte, voilà, laisser libre accès à l'ONG RIMA, à ce que tous les autorités religieuses, administratives, tous ceux qui sont dans le quartier, les enfants qui sont, enfin toute personne, nos cibles, on a tous invité pour qu'ils viennent. On a tenu vraiment une cérémonie ensemble, on a partagé un repas, on s'est présenté tous, et on a présenté les objectifs de la mission elle-même à tout cela. Donc c'est la première action que nous avons faite. Voilà, donc nous avons en projet plusieurs actions, mais qui n'ont pas encore commencé. Voilà. Là même, je profite pour informer que nous sommes en train de projeter une visite, voilà, une action sociale communautaire dans le quartier, dans la commune de Dixine. Voilà, avec l'équipe, nous avons rencontré nos frères usagers de la drogue, les jeunes gens qui sont sans abri, qui sont dans une précarité vraiment très crue. Alors vers ceux-là, nous allons aller le samedi 13, voilà, les rencontrer, partager notre esprit, apporter la compassion et l'amour du Seigneur. Et au pire des cas, récupérer certains parmi eux qui voudront bien sûr nous suivre pour se faire aider. D'accord. Parlons toujours de remarques. Dites-nous vraiment, depuis votre installation en Guinée ici, vous êtes allé dans les ghettos, vous êtes allé en tout cas dans les lieux un peu reculés que bon nombre n'osent pas aller. Dites-nous votre contact avec ces personnes telles que les toxicomanes et autres là. Comment vous faites votre sensibilisation, comment vous menez votre plan d'action? Bon, comme ça se fait ailleurs, parce qu'ici on n'a pas encore véritablement commencé, c'est maintenant qu'on veut commencer la première action le 13. Mais ailleurs dans nos pays d'où nous venons, d'abord nous allons rencontrer les responsables des fumoirs. Et puis pour l'approche, nous allons au moins quelque chose, c'est-à-dire des goûters, un repas social, c'est-à-dire comme on appelle cantine sociale. Voilà, avec ça. Et puis les gens se précipitent, enfin ils s'intéressent, ils viennent à nous et puis bon, on échange, on leur donne des conseils, on fait comme de la prévention et puis on leur ouvre la porte à Remar, voilà, au cas où il y a une personne vraiment qui est... Beaucoup de fois les gens veulent arrêter, hein, c'est tout le monde qui fume la drogue à un moment donné, ça le fatigue, donc il veut arrêter mais il n'a plus la capacité, il n'a plus la force, ou disons la volonté pour arrêter, donc il a besoin d'encouragement. Alors, nos visites dans les ghettos, hein, nos passages dans les fumoirs, ça permet aux jeunes de prendre le courage, hein, pour nous suivre, pour venir se faire aider. Et c'est comme ça que nous avons fait ailleurs dans d'autres pays, et c'est ce que nous voulons faire ici en Guinée. D'accord, continuons toujours de parler de remarques. Là où vous êtes ici, dites-nous en tout cas quelles sont les difficultés que vous rencontrez, non seulement l'endroit en question, problème d'eau, problème d'électricité, en général, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici, que vous avez besoin? Bon, les difficultés sont multiples, mais entre autres, on va citer quelques-unes. Déjà, l'accès à l'eau, c'est très difficile. Très difficile. Nous avons l'eau une fois tous les 2 jours, donc 3 fois dans la semaine. Et quand on aura des gens à réhabiliter, des gens à aider à décrocher de la drogue ou bien de leurs mauvaises habitudes, on devrait prendre soin d'eux. Et si on n'a pas d'eau, ça sera compliqué. Vous voyez? Et c'est ça la première difficulté. Mais aussi, il y a la langue. Parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des nationalités étrangères. Voilà. Donc, on n'a pas encore reçu un Guinéen proprement dit qui est restauré, qui est transformé pour nous aider dans le travail. Donc, c'est très compliqué au niveau de la langue.
Voilà, donc aussi nous vivons de dons. Donc Remar, en général, ce sont les dons qui nous assistent, qui nous soutiennent, qui nous permettent de faire l'œuvre sociale, d'aller venir à tous ceux qui sont en difficulté. Alors donc, il faut à chaque fois sortir, faire du porte-à-porte, frapper à toutes les portes, aux personnes de bonne volonté, voilà, pour, selon leurs moyens, nous soutenir, pour qu'on puisse vraiment faire ce pourquoi nous sommes venus, cette mission d'aider les autres. D'accord, poursuivons toujours parce que nous voyons, vous êtes très proche de la SEC d'ici. Oui. Toujours, je veux m'accentuer sur le problème d'eau. Est-ce que vous avez adressé un courrier à la SEG, vouloir le dire que sincèrement, il y a une ONG là qui, en tout cas, qui milite, qui aide les personnes vulnérables, mais sincèrement, on est en besoin d'eau, on ne peut pas rester sans l'eau. Est-ce que vous pouviez, en tout cas, nous assister? D'accord. Voilà. Pour vous dire la vérité, quand on m'est arrivé au début, déjà même, il n'y avait pas d'eau. Okay. Alors donc on est allé juste pour faire l'abonnement. On nous a fait savoir que ici, c'est comme ça que ça est. C'est-à-dire que quand tu prends une maison et qu'il y a une facture qui n'est pas payée, avant de faire l'abonnement, tu dois payer la facture. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà, on a répondu à toutes leurs exigences. On a payé ce qu'ils ont demandé à payer. Mais on leur a fait comprendre parce que nous expliquons toujours notre mission à tous ceux avec qui nous allons. Donc on a expliqué déjà la mission, ce que nous sommes venus faire et tout ça. Mais ça ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, de nous faire payer tout ça. Bon, on ne s'est pas plaint, mais il faut dire que à partir du moment où ils ont déjà exigé qu'on paye même le remboursement de quelqu'un qu'on n'a pas, quelque chose qu'on n'a pas consommé, on s'est dit incapable encore de venir vers eux. Voilà, donc voici la difficulté. D'accord. Continuons toujours pour parler de Remar. Dites-nous, là où vous êtes comme ça, là, est-ce que vous avez une fois eu, en tout cas, tête à tête avec le ministère de la promotion féminine pour les personnes vulnérables, sans passer par le canal de quelqu'un, pour vouloir les expliquer réellement l'objectif de Remar ici en Guinée? Ok, j'ai déjà adressé deux courriers au ministère de la promotion féminine de l'enfance et de la vulnérable. Le premier courrier n'a pas eu de suite. C'est pour le projet ou le programme que nous voulons faire, l'action que nous voulons faire à Dixine. Donc, parce que c'est eux notre ministère de tutelle. Donc, je vais adresser un courrier leur expliquant tout ce que nous voulons faire. Et par la grâce de Dieu, là, ils m'ont répondu, mais au téléphone. Voilà. Il y a une dame qui m'a appelé du ministère qui a voulu en savoir plus et je lui ai expliqué. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous avons besoin, bon, par rapport au programme que nous voulons faire, et je lui ai expliqué, bon là, c'est une cantine sociale que nous voulons faire, donc on aura besoin de vivre. Alors, dans le courrier que j'avais adressé, je n'avais pas mentionné encore la date à laquelle nous allons faire le programme. Alors, quand avec l'équipe, on s'est réunis, on a mis le programme, on a mis la date, alors je les ai appelés. J'ai appelé la dame même en question parce que j'ai regardé son numéro. Elle m'a... je lui ai dit que bon, voilà, finalement c'est le 13. Voilà. Donc on vient voir s'il y a quelque chose pour nous. Elle a dit non, elle va nous revenir. Donc, puisque là, personne nous a appelé encore. Si ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui nous a appelé une fois pour nous entretenir avec le conseiller de ministre, voilà, qui a demandé un certain nombre de dossiers qu'on a produits et avec eux, bon, on s'entend déjà bien. D'accord. Toujours, la balle est dans votre camp. Dites-nous réellement, sincèrement, qu'est-ce que vous avez besoin là où vous êtes comme ça? Parce que non seulement Remar est réparti dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan international, vos collaborateurs, en tout cas, qu'est-ce que vous leur demandez? Parce que là, vous êtes en Guinée, vous voulez en tout cas montrer à la jeunesse et non seulement à nos autorités guinéennes qu'il y a une ONG aujourd'hui qui tend ses mains pour les personnes vulnérables. Mais cette ONG aussi, elle a besoin de l'appui, elle a besoin en tout cas de la collaboration avec nos autorités, sans négligence. Exactement. Nous avons effectivement besoin d'accompagnement. Voilà, nous avons besoin qu'on nous accompagne dans la mission parce que ce n'est pas facile. Voilà, nous avons déjà même pour notre ministère, pour notre mission, nous avons besoin d'une ferme agro-pastorale parce que lorsque nous récupérons ceux qui ont besoin de changer leurs habitudes, il faut les envoyer dans un endroit isolé, on va les séparer de leur milieu naturel. Donc une ferme agro-pastorale pour la première phase.
de réhabilitation. Et après un certain temps, on peut les ramener au milieu de nous ici pour essayer maintenant de les inculquer tout ce qui est formation de remar. Et puis, nous avons besoin aussi d'une maison. Parce que là où nous sommes ici, c'est de façon précipitée qu'on a eu ce siège-là. Donc, on veut même une autre maison. Voilà, parce que bientôt, on doit ouvrir une maison pour les couples, donc pour les filles, pour les petits-enfants, les mineurs. Parce qu'ici, on ne peut pas prendre un mineur. Oh, la demande est trop forte. On nous appelle à chaque fois, on a un enfant, mais on ne peut pas pour le moment parce qu'on n'a pas toutes les conditions requises. Alors, Okay. Pouvez répéter encore? 613 43 23 28. D'accord. Et si c'est sur le plan international? Sur le plan international, je veux dire l'adresse électronique. Bon, ça, je n'ai pas en tête. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Votre mot de la fin pour cet entretien avant de passer avec les autres aussi. Bon, mon mot de la fin, je tiens d'abord à remercier Madame la journaliste et puis la radio qui nous permet de présenter Remar à la population guinéenne. Mon mot de la fin, c'est demander que la grâce du Seigneur soit sur nous tous, voilà, pour que cette mission-là vraiment soit effective. Voilà. Notre mission, nos objectifs, c'est de retirer nos jeunes gens, nos enfants qui sont attachés, esclaves, dominés par les vices dans lesquels ils se trouvent. Voilà. Donc nous tenons à ça, c'est ça notre mission. Voilà. De retirer de ces milieux-là et puis être utile maintenant à la société guinéenne. Voilà. Donc mon mot de fin, voilà, pour que chacun de nos parents qui sont là, qui nous écoutent, nous viennent en aide de la manière qu'ils peuvent. Nous sommes tous bénévoles, nous sommes volontaires, on n'a aucun salaire, nous vivons uniquement des dons à Remar. Donc notre disponibilité, c'est l'amour, la compassion que nous voulons donner à tous ceux qui sont en situation difficile. Donc on a besoin de soutien de tous pour nous accompagner dans cette mission-là. Je vous remercie. Monsieur, vous pouvez dire quelques mots? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Veuillez vous présenter s'il vous plaît. je me nomme M. Badabadji Pépin Rodrigue. Ok, mais dites-nous quel est votre rôle dans l'association ou même ONG de Remar? Mon activité en Remar, c'est d'aider les autres qui sont en difficulté et les hommes qui sont perdus, les âmes perdues, les drogués, les personnes qui sont en difficulté, comment ils étaient avant, et puis les autres m'ont aidé. Je veux aussi aider les autres comme moi aussi. D'accord. Étant un jeune aujourd'hui, quel est l'appel que vous allez lancer aujourd'hui à cette jeune génération qui se lance dans le problème de boire, de fumer, c'est-à-dire les choses qui peuvent dégrader leur santé et qui peuvent les impacter? Bon, en fait, ce genre de trucs, c'est de amitié, de mettre amitié avec les gens qui ne sont pas honnêtes, de mettre amitié avec les gens qui sont dans la rue. Bon, tu peux n'être pas dans la rue, à la maison de ta famille, mais quand tu mets amitié avec les gens de l'école ou dans la rue, ça peut t'activer à faire ce genre de trucs. Je vous remercie. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur, vous allez vous présenter, faire un petit témoignage. Voilà, allez-y. Bonjour, moi c'est Lukou Madochi. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc par la grâce de Dieu et par le bien de Remar, aujourd'hui j'ai une vie transformée. Puisque autrefois j'étais usager des produits toxiques, on va dire la drogue, l'alcool, et puis beaucoup de choses aussi. Je suis arrivé dans ce ministère totalement désorienté. Voilà, je savais pas. Enfin, je voulais abandonner ces choses-là, mais j'arrivais pas. Voilà. J'ai senti qu'il me fallait de l'aide. Je suis arrivé, ce que j'ai trouvé m'a aidé. Et par le message et par l'exemple, par ce qu'on m'a enseigné, grâce à Dieu, ça va. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ici en mission en Guinée pour aussi apporter mon aide à ces personnes qui sont dans ces difficultés. Leur dire, dans un premier temps, qu'il y a encore de l'espoir et tout est possible.
Seulement, il faut prendre une décision. Voilà. Prendre une décision que ta vie est importante, elle est utile, elle vaut quelque chose. Donc, voilà, c'est le témoignage que je peux donner. Je vous remercie. Vous pouvez passer le micro. Voilà. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Pour moi, c'est monsieur Boabé Guéfé. C'est missionnaire Ivoirien. Pour moi, mon cas, dans que nous serons focalisés sur les bonnes choses et sur certaines choses qui pourraient nous mener dans l'avenir. C'est un peu ça. Je vous remercie monsieur. Passez le micro. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, je... Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bon, moi c'est comparé Daniel, je suis d'origine burkinabé. J'ai intégré ce ministère d'amour et de compassion au Burkina Faso. Okay. C'est le même cas. C'était dans l'addiction étatique à l'alcool, la drogue. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ce ministère qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup contribué dans ma vie. Bon, ce que j'ai à dire à la jeunesse, que nous, on est l'avenir de demain. On va se laisser sounoyer par l'addiction, chercher des bonnes amitiés vraiment, parce que vraiment, vraiment, l'avenir nous appartient vraiment. Donc, concentrez-nous sur notre but et ne laissez pas entraîner par ce malheur de la drogue qui propage de nos jours. C'est un peu ça. Je vous remercie. Monsieur. Bon, lui va parler en anglais, hein. C'est un anglophone. Ok, alors là, vous allez m'aider? Non, lui qui traduit, c'est lui qui est en train de... Ok. Vous pouvez juste le dire, c'est juste un moyen qu'il se présente, qu'il dit son nom. C'est quoi son rôle dans Redemar, hein? Et puis parle l'anglais, c'est pas problème. Tell your name and testimony. Okay. Good morning. I'm Michael Jackson Chua. Okay. Originally in Liberia. Okay, I got addicted in 2014. I was used by drug over the past 12 to 13 years. And I got to know this ministry from my country, Liberia. And through the help of this ministry, I think that today I'm up again on my feet. So just the advice that I want to give to my brothers and my colleagues out there, like stay away from using substance. That's the only advice, because substance is no use to the body. Because as a living person, you get involved into addiction, push you back into the trench or get you somewhere that you don't have to be. So sometimes we just have to forget about using drugs. So I just want to take this time to say thanks to this ministry and thanks to you as well. Thank you. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs et téléspectatrices, on s'y prend fin à cette émission. Elle était là derrière le micro, Fatma Taba. On était en tout cas Kuntia Suide pour la rencontre d'une ONG qui en tout cas milite contre ces flux sociaux qui aident les personnes vulnérables, qui tendent les mains aux toxicomanes. Ils sont là. En tout cas, il y a un événement qui se prépare du lourd le 13 décembre, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Le 13 décembre, venez en tout cas massivement assister à cet événement pour, dans la commune de Dixine pour les appuyer, pour les aider, et nos autorités aussi de bonne volonté de vouloir les aider, les appuyer dans leur lutte, de vouloir les aider, les appuyer dans leur en tout cas engagement pour aider aujourd'hui la jeunesse guinéenne, pour aider aujourd'hui le ministère de la promotion féminine et de l'enfance pour les personnes vulnérables. Remar est là. L'objectif de Remar, c'est pour faire sortir, en tout cas, nos frères, nos sœurs qui se trouvent, qui se noient dans l'alcool, qui se noient dans la drogue, qui se noient, en tout cas, sur ces objets, en tout cas, qui les détruisent, qu'ils ne peuvent pas construire leur vie. Aujourd'hui, en tout cas, ainsi met fin cet entretien. Au micro, Fatma Taba. Derrière le cadrage, Aseko Sissé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Et surtout, connectez-vous sur notre page Facebook, YouTube, Instagram, en tout cas, et TikTok aussi. Merci. De l'avoir suivi. Portez-vous bien. Bonne suite de programme.